Voilà, celle-là, elle accroche vraiment l'œil. C'est 10 000 € la jante. Hello everybody, this is Philippe. Comment vous allez les amis? Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à Monaco en tout cas. Si vous êtes nouveau, petite S1. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, le petit bouton qui est juste en dessous. Et mon Instagram il s'affiche à l'écran si vous ne le suivez pas encore. Là je démarre un vlog devant chez McLaren. Et vous allez m'accompagner pour toute une journée à Monaco, voir ce qu'on y trouve. L'été est terminé mais il y a toujours des belles choses à voir à Monaco toute l'année. En fait il y a toujours des choses à voir à Monaco toute l'année si vous vous demandez, mais en petite quantité en fait, c'est ça. Mais il peut y avoir de grosses surprises, mais en petite quantité, c'est la différence avec l'été. En été, la journée, ça peut être rempli à 35 jaunes là-bas, ça peut être rempli de voitures, mais vraiment du matin au soir, ça n'arrête pas. En hiver, il y en a, mais en petite quantité. Bon, vous avez compris, je pense. Là, je suis devant chez McLaren, ils ont rentré une nouvelle McLaren GT noire. Ça, c'est pas mal du tout. J'aime bien la config. Allez, je vais rentrer faire 2-3 plans de vue de cette McLaren GT qui est chez McLaren. Et après ça, on ira tourner dans Monaco, voir ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et la Ferrari F40 dans laquelle j'ai fait un ride. La vidéo elle est sur ma chaîne. Si vous l'avez pas vue, c'est absolument à voir. Là je me pose pour la filmer passer. Ça fait plaisir de la revoir. Et dire que j'étais là-dedans, vous avez entendu les retours, les poc 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 poc. Incroyable. On entend vraiment de loin celle-ci. Ces pots d'échappement là qui ne passent pas inaperçus dans Monaco. Oh là là. Ouais, donc comme je disais, si vous n'avez pas vu ma vidéo dans cette Ferrari F40, là on était même sur l'autoroute, dans tout Monaco, enfin bref, c'était incroyable. Ce tour là c'était le rêve. La vidéo elle sera affichée à la fin de celle-ci. Un autre V12 mais un petit peu moins bruyant. Allez, on voit qu'on approche vraiment de Noël, ça y est, de la fin d'année, ils installent tout, la fausse neige, les boules. Ce sera moins joli pour les photos, là devant l'hôtel Hermitage, où on a une 812 Superfast. Qui est, bon, une couleur assez triste. Au moins, il y a les étriers rouges. Regardez cette magnifique Mulsanne, je sais plus le nom de l'édition, je sais qu'elle est très très rare. Et bah là j'arrivais place du casino, oh bah il y a un Urus qui arrive là-bas. Je suis passé au casino, devant le casino là-bas il n'y a rien, vraiment rien. Et vous voyez c'est les drapeaux pour la fête nationale du pays. Urus blanc et Twizy blanc. Et du coup bah, pas grand chose place du casino, hein, donc je patiente. Encore une voiture blanche. Mais là il y a du lourd par contre. G-Brabus, le dernier. Oh, c'est violent, j'adore, avec les LED. Il est ouf. Et RS4. Joli Aston. Donc là je passais devant chez RM Autosport et il y a sa Carrera GT devant.
Elle est même pas à vendre, je crois pas, c'est sa voiture perso. C'est pas sa première en plus et il les conduit vraiment en daily. C'est ça qui est ouf. Et regardez comme il est garé entre ce poteau et celui-là. Bon allez, je veux bien vous avouer un petit truc, c'est qu'il peut tricher. Les poteaux il les tire et il s'enlève du sol s'il veut se garer plus facilement. Mais en tout cas voilà, ça c'est l'une de ses voitures en daily. Lui il conduit tout en daily, il conduit ça, il conduit une F40, une Countach. Et avant celle-là il avait une Carrera GT noire, je crois qu'il l'a vendue pour le coup. Il a même une Enzo aussi. Et dans sa concession, voilà, tout est vraiment serré. Il est connu pour serrer les voitures, regardez. Oh, mais on a le temps. La Ventador et la 488, celle-ci elle a un kit Mansouri, c'est pas une 50e anniversaire. Et regardez comme elles sont serrées, ça c'est sa spécialité. Il fait tout le temps ça dans sa concession. Les Bentley, là il y a un beau classe G rouge. Très beau. Bon c'est parti pour le tour place du Casino. Regardez un peu la couleur de cette RS3, on commence gentiment avec elle, mais pour la config j'avais jamais vu ça. C'est un vert vraiment vert bouteille, je crois que ça se dit comme ça. Avec tous les détails noirs, les logos noirs, tac tac, tour des pots et les jantes. Franchement c'est original, faut oser. Donc je salue le choix de ce propriétaire et on va avancer. Il y a pas mal de petits trucs à vous montrer et le meilleur pour la fin. Devant le Casino, là je vous garde le meilleur pour la fin pour le coup. Voilà, on a une couleur un peu plus basique, plus passe-partout que la RS3. Même si c'est un gris pas très commun, je dois l'avouer. Ouais, donc voilà, RS6, on reste dans les belles couleurs. Oh là, il y a un choc des générations. F12 contre 812. Enfin contre, c'est sa grande sœur, la F12 est la grande sœur de la 812 pour le coup. J'aime bien ces jantes par contre hein, sur la 812. Très bien la config, la jante claire comme ça, étrier jaune. Ces jantes là elles passent vraiment bien. Je préfère celle-là que les genres de spirale d'ailleurs. Je vais vous les montrer, celles que j'aime moins. Elles sont juste derrière sur l'autre 812 qui est bleu là-bas. Mais genre un bleu, vous avez jamais vu ça. Là on a de ce côté là une performante sans aileron. Ça se fait rare. Noir mat, là il y a du gris mat sur cette California T. Et on va aller voir la 812 bleue là-bas. Une Ferrari de plus qui s'invite à la fête des Ferrari, parce qu'il y en a vraiment de tous les côtés. Donc là il y a la 812, là-bas au fond une FF noire, on a tous les modèles, mais regardez la couleur de celle-ci, avec des petits détails jaunes. Et pour le coup voilà les jantes que j'aime un petit peu moins sur la 812. Mais voilà, la couleur et les détails jaunes, elle est pas mal du tout, faut le dire. Original. Et même l'intérieur est bleu. Vous voyez les sièges. Et là-bas au fond, à part la FF, je crois qu'il n'y a rien de spécial à aller voir de plus près. Oh. Ça va bien en tout cas avec même la couleur des plaques monégasques. Presque le même bleu. Et le diffuseur même de la même couleur. Et devant le Casino, là on a la R8 Prior Design, un peu spécial. Et regardez au fond là-bas, il y a un petit truc violet qui dépasse. Je vais aller vous le faire voir juste après. Elle est impressionnante cette R8, par contre avec les petits pots là ça fait bizarre. Parce que j'en ai déjà vu avec des bien gros pots. Ça va mieux au moins avec le kit. Sinon on a une Scuderia. Et là-bas, le meilleur pour la fin, C63 vert là. Ça c'est pas mal du tout. AMG GT, Portofino. Ça défile hein, ça roule bien. Là on est mi-novembre. Et voilà la bête, la bestiole. Voilà, celle-là elle accroche vraiment l'œil et tous les regards. C'est la star du Casino en ce moment. Avec les détails orange. Et les jantes bronze on va dire. L'intérieur il est comme ça. Ça fait un beau contraste, le orange et le violet je trouve. Mais c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de touches d'orange. En fait dehors à part les étriers il n'y a que ça. C'est bien, il n'a pas abusé, il n'a pas mis des liserés partout, bandes. Faut pas non plus abuser des fois. Et là c'est bien. Et pour l'arrière, bon, on voit un petit peu moins la couleur etc. Mais elle est vraiment bien, en unicolore. Bon allez là je me chauffe pour la question du vlog. Sur tout ce line-up là vous en choisissez deux. Vous me dites en commentaire les deux qui vous feraient votre beau garage. Parce qu'il y a quand même de la diversité. En termes de luxe etc. Pour tous les jours on a les deux Bentley, soit la nouvelle soit la Super Sport en cabriolet, donc c'est bien de choisir entre les deux. Et après vous avez les sportives là, Scud, R8 ou bien la SVJ, donc vous en prenez deux des 5 là, deux pour faire votre garage.
Dites-moi en commentaire les deux préférés là. Regardez avec les nouveaux feux restylés. Et les 4 pots. Ça c'est les nouvelles. La dernière Aston Martin V8 Vantage. Qui passe entre chez Rolls-Royce et chez Ferrari. Donc là nous voilà chez Ferrari. Et ouais, bah, je suis en fait très déçu parce que ce matin c'était pas du tout comme ça. Genre cette pista était dedans et il y avait surtout pas, bon là c'est une pista là-dessous, ils vont sûrement la débâcher bientôt parce qu'elle va bouger, mais il n'y avait pas dans la concession ceci, la F8 Tributo, donc la nouvelle génération des Ferrari, on va dire la remplaçante de celle-ci, de la 488 GTB. Et ben elle n'était pas là ce matin, elle était en lavage quelque part dans Monaco, mais je voulais la filmer arriver ici et ils l'ont fait genre juste avant que j'arrive. Du coup j'étais un peu déçu en arrivant, je l'ai vu dans la concession directement, j'ai pas pu vous la filmer en manœuvre dans la rue et genre pour vous la faire entendre, voilà, donc ce sera pour une prochaine fois. Et voilà, vous vous en rendez quand même un petit peu compte d'ici, là il y a un petit angle 3/4, pas mal, étrier jaune. Regardez là, je vous fais un petit angle de vue différent. Bon là ça, les petites ailettes en plastique moyen qui dépassent en dessous, ça lui fait une grande bouche en tout cas. Bon là elle a pas de plaque, ça va, mais si vous mettez une grosse plaque au milieu, ça gâche un peu le délire. Et donc là, je viens de m'apercevoir de quelque chose de pas mal, c'est qu'il y a l'affiche de la voiture, la F8 Tributo, ça envoie le prix, donc 315 000 €. C'est quand même plus cher que les 488, bon après ça là est peut-être full option de chez full option, parce que c'est un véhicule de présentation, 720 chevaux, 340 km/h, bon voilà, hein. 7 ans, ouais, en fait, dans le prix, en fait, quand vous achetez une Ferrari neuve, pendant 7 ans, les premières 7 années, tous les entretiens, etc. sont offerts par Ferrari. Genre quand vous l'amenez tous les ans chez Ferrari, vous payez rien. Les 7 premières années de vie d'une Ferrari, ça se passe comme ça. Même si vous la rachetez d'occasion à quelqu'un qui a vécu 3 ans, bah, il y a toujours 4 ans de garantie, du coup, on va dire ça comme ça. Et là, il y a la pista que je vais vous filmer partir parce que ça va bouger. Bon, voilà, il n'y a plus à bâche sur cette belle pista. C'est peut-être un Rosso Fuoco, ça. En tout cas, je suis pas sûr du nom de la couleur, mais ce que je sais, c'est que ces jantes-là, tout en carbone, c'est 10 000 € la jante. Donc si vous devez en remplacer une, bah 10 000 €. Et les 4, bah 40 000 €. Vous avez entendu le call start-up, mais directement les valves, elles se sont fermées. Elles s'ouvrent quand vous roulez, hein. Sinon, il faut mettre un capristo qui laisse toujours ouvert, comme sur la 488 que j'avais essayé. Qui passe, toujours plaisant. Et là il y a une pista Spider, je pense que c'est du Rosso Fuoco en Spider en plus, avec ces jantes là, la bande noire, plutôt pas mal. Random, posé là, normal. Voilà, c'est un petit peu spécial, il y a une S65 AMG, mais édition finale, enfin finale édition. Vous voyez, vous pouvez la reconnaître avec les jantes de cette couleur là, et il y a aussi un peu sur le pare-choc. Et ça c'est la dernière. Naturellement, j'ai l'impression que ça m'arrive à chaque fois. J'ai 2 batteries pourtant pour cette caméra, mais l'une des deux n'était pas chargée, je le savais. Je pensais que l'autre l'était, mais finalement non. Donc je me retrouve à continuer au téléphone pour changer. Et là, donc, je vous montre l'arrière. On n'entend pas, mais là le moteur qui tourne, le V12. Et aussi le petit détail un peu bronze sur le pare-choc, là, la lame. Donc voilà, pour la reconnaître, c'est ça. C'est les petits détails bronze avec les jantes. Et elle est limitée à 130 exemplaires dans le monde. Et que dire d'autre, bah, je vous ai dit, j'étais en train de vous le dire quand ça a coupé. Bon là-bas il y a une émission de ce qu'il sent. Je vous disais que c'est le dernier modèle berline de chez Mercedes avec un V12. Ce sera la dernière, c'est pour ça que ça s'appelle Finale Édition. 130 exemplaires, 630 chevaux. Et voilà, hein. Regardez la taille de ce yacht qui est en train de partir.
Là devant il y a quelqu'un qui est en train de faire comme dans le Titanic. Tout à l'avant du yacht, regardez comme il fait petit. Vous avez capté? Et là, la taille du yacht. Avec le coucher de soleil sur Monaco. Petit coucher de soleil hivernal rosé. Et sur ces images, je vais terminer le vlog d'aujourd'hui. J'espère du coup que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je passais une bonne petite journée tranquille à Monaco comme d'hab. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Le pouce bleu du coup si ça vous a plu. Un commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de tout ça. J'arrive pas à filmer le coucher de soleil et moi en même temps. Je bouge trop. Donc enfin bref, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt sur ma chaîne YouTube les amis. Ciao. Et mon Instagram, n'oubliez pas hein. Allez.